Quand on voit un dossier d'appel d'offres public, ça peut faire un peu peur. On se dit que c'est juste un énorme tas de paperasse. Mais en réalité, derrière les termes techniques, il y a une vraie histoire. Celle de l'argent public, des règles pour que tout soit juste, et surtout d'un impact bien réel dans la vie des gens. Aujourd'hui, on va décortiquer ce document ensemble pour voir ce qu'il cache vraiment. Alors, tout part de là, de cette phrase, qui est vraiment le cœur du projet. On n'achète pas juste du matériel dans le vide, non. On l'achète pour une raison bien précise, équiper des groupements de femmes dans le secteur agricole. C'est cet objectif qui donne tout son sens à la complexité administrative qu'on va explorer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe vraiment au concret. Ce n'est pas une aide abstraite, ce sont des outils qui vont changer le quotidien. Des pétrins, des broyeurs, des éplucheurs de manioc. Chaque machine est pensée pour alléger le travail et permettre à ces femmes de produire plus et mieux. Évidemment, un projet de cette taille, ça ne se monte pas tout seul. Ça demande une collaboration solide entre plusieurs acteurs clés. C'est une véritable alliance qui se met en place pour que l'idée devienne une réalité sur le terrain. Alors, qui sont les acteurs principaux dans cette histoire? D'abord, on a le gouvernement de la République du Congo, via son ministère de l'Agriculture, qui est l'acheteur. Le projet, lui, porte un nom, Prodivac. Et pour que tout ça soit possible, il y a le bailleur de fonds, la Banque africaine de développement. On a donc une chaîne très claire, un financement international, une gestion nationale pour un impact local. Bon, maintenant penchons-nous sur le document en lui-même. Il faut vraiment le voir comme le livre des règles du jeu, le règlement officiel qui va dire à tout le monde comment la compétition doit se dérouler. Et ce livre, c'est le fameux dossier d'appel d'offres, le DAO. C'est la pierre angulaire de tout le système. Son but, c'est simple, s'assurer que toutes les entreprises qui veulent participer jouent avec les mêmes cartes sur un terrain de jeu équitable. C'est la base de la bonne gouvernance. En gros, ce manuel est coupé en 3 grandes parties. C'est super logique. La première explique comment on postule, la deuxième décrit très précisément ce qui doit être fourni, et la troisième, elle détaille toutes les clauses du contrat pour celui qui gagnera. C'est un chemin bien balisé du début à la fin. Ok, mais alors concrètement, comment ça se passe pour une entreprise qui veut remporter ce contrat et fournir le matériel? Le parcours est très structuré. Le processus suit 5 étapes clés. De la préparation du dossier jusqu'à l'attribution finale, tout est pensé pour être le plus transparent possible. Et il y a un moment crucial, c'est l'ouverture publique des offres. Tout le monde peut voir qui a postulé et à quel prix. C'est un outil super puissant contre les petits arrangements en coulisses. Première règle, toute simple, mais fatale si on ne la respecte pas, tout, absolument tout, doit être rédigé en français. C'est une condition sine qua non, sinon l'offre n'est même pas regardée. Et puis, il y a la deadline. Et là, attention, c'est non négociable. Lundi 5 janvier 2026, 10 heures précises. Pas 10 heures et 1 minute. Une offre qui arrive en retard est automatiquement refusée. Ça peut paraître sévère, mais c'est la seule façon de garantir que tout le monde est vraiment sur un pied d'égalité. Alors pourquoi toute cette complexité, toutes ces règles? Eh bien, ce n'est pas pour rien. Le document est rempli de ce qu'on appelle des garde-fous, des mécanismes qui sont là pour s'assurer que la compétition est juste et que l'argent public est bien utilisé. Et attention, pour rentrer dans la compétition, il ne suffit pas de déposer un dossier. Il faut aussi prouver son sérieux en versant une garantie financière, et pas des moindres, 16 millions de francs CFA. C'est une façon de s'assurer que seules les entreprises vraiment solides et motivées se présentent. En fait, cette garantie de soumission, elle sert de filtre. Elle écarte les candidatures un peu fantaisistes et elle protège le projet. Imaginez si une entreprise gagne, puis se retire. Ça retarderait tout. Là, avec cette garantie, on est sûr que les candidats sont sérieux. Un autre point crucial sur lequel le document est intraitable, l'intégrité. Le bailleur de fonds, la Banque africaine de développement, l'écrit noir sur blanc, cette tolérance zéro pour la corruption et la fraude. C'est une règle d'or, mentionnée dès le début. Et pour aller encore plus loin, il y a des règles anti-conflit d'intérêts qui sont hyper strictes. Par exemple, si une entreprise a participé à la préparation du cahier des charges, elle ne peut pas ensuite candidater pour fournir le matériel. Logique. Le but, c'est de garantir une impartialité totale dans le choix final. Au moment de l'évaluation, la toute première chose qu'on vérifie, c'est si une offre est conforme. C'est-à-dire, est-ce qu'elle respecte toutes les règles du jeu? Si une offre a des défauts majeurs, si elle essaie de changer les règles ou de ne pas fournir exactement ce qui est demandé, elle est tout de suite mise de côté. On ne compare que ce qui est comparable. Et donc, qui gagne à la fin? Alors, attention, petite subtilité. Ce n'est pas forcément l'offre la moins chère qui l'emporte. C'est ce qu'on appelle l'offre la plus avantageuse. Ça veut dire qu'on choisit l'entreprise qui est qualifiée, qui respecte toutes les règles et qui propose le coût évalué le plus bas. C'est cet équilibre entre le prix, la qualité et la fiabilité qui est recherché. Alors, au final, est-ce que c'est juste un labyrinthe de paperasse ou un vrai modèle de responsabilité? Après avoir regardé tout ça, on comprend mieux. Ce système, même s'il est complexe, est vraiment pensé pour que l'argent du développement soit utilisé de la manière la plus efficace et la plus transparente possible.
Et c'est peut-être cette rigueur qui a la meilleure assurance que les pétrins et les broyeurs arriveront bien là où on les attend.